Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de En parole et en action. Je m'appelle Mike et j'ai avec moi ma co-animatrice Dina. Comment ça va, Dina? Allô Mike, allô tout le monde, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Fait qu'aujourd'hui, on a eu la chance, l'opportunité de s'entretenir avec Nancy pour parler des finances. Ça, c'est un sujet qui est pas mal touchy pour beaucoup de personnes. C'est un sujet qui est pas mal tabou dans notre société en général. Il y a toujours un inconfort, on dirait, quand on va parler de nos finances. Là. Fait que oui, c'est un sujet qui est un peu plus sensible. Oui, mais en même temps, il y a comme une liberté. Une fois qu'on en parle, puis on réalise la grâce que Dieu a sur nos vies, même pour nos finances, tu sais, d'enlever cette culpabilité-là qu'on peut sentir, tu sais, je donne pas assez. Puis je trouve que l'épisode d'aujourd'hui, tu sais, il en a parlé, puis de voir un peu la perspective de Nancy par rapport à ça, comment c'était vraiment beau. Elle a vécu, dans le fond, le changement face à ses finances. C'est inspirant, tu sais. Puis c'est encourageant d'entendre des histoires comme ça. C'est ça, puis elle nous partageait de son vécu, de son personnel, qu'est-ce qu'elle a vécu, comme tu disais. Ouais. C'est ça qui est cool, tu sais, on apprend des autres. Oui, bien c'est ça. Une fois qu'on, tu sais, comme on dit, c'est un peu malaisant, mais une fois qu'on s'ouvre, ça fait du bien de savoir que Dieu a grâce sur nous, mais aussi de savoir qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là, puis qu'on peut apprendre des situations des autres, tu sais. Oui, c'est vraiment ça l'important. Fait que tu peux y aller avec la bio. Oui. Donc, Nancy Pierre-Louis est une professionnelle et une entrepreneure du domaine de la communication et de l'événementiel. Elle est mariée depuis bientôt 14 ans et est très active avec son mari dans leur église locale, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Nancy est aussi une animatrice d'événements tels que des conférences, des mariages, des panels de discussion, et etc. Et aujourd'hui, elle partage comment Dieu lui a ouvert les yeux sur comment vivre à contre-courant concernant les finances personnelles, une vie où Visa et Mastercard ne sont plus des maîtres. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô Nancy, ça va bien? Salut, ça va très bien. Et à vous deux aussi, comment ça va? Salut! Ça va, merci. Ça va super bien. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler des finances, de ton expérience personnelle face aux finances. En fait, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente pour toi une situation financière saine? Donc, merci de me rencontrer encore pour ce beau sujet qui est la situation financière. Je vais dire, je suis pas rendue encore experte en finance ou bien ma situation est super saine. Je dirais seulement qu'un des versets qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement, c'était Proverbe 3, versets 9 et 10 qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, la première chose pour une situation financière saine, ce serait d'honorer l'Éternel avec tout ce qu'on a. Une deuxième chose, c'est d'avoir le contrôle de nos revenus, de nos dépenses. Une troisième chose, je dirais, c'est de ne pas être esclave de nos dettes. Et un autre principe, ce serait de planifier pour le futur, puis de donner largement. Donc, je sais qu'on va peut-être parler de tout ça plus tard, mais je pense que qu'est-ce qui est sain, c'est quand on honore l'Éternel avec tout ce qu'on a. Et c'est pas facile. Nous, mon cheminement a commencé quand on s'est mariés, moi et mon mari, on n'avait pas une situation financière saine. Et comment j'ai su ça, c'est que on avait un ami qui avait une situation très difficile et il est venu nous voir pour de l'aide. Puis l'aide, c'était pas de la prière, là, c'était de l'aide, un besoin financier où j'étais très convaincue que la raison pourquoi il était venu nous voir, c'est parce que je pense que Dieu voulait que ce soit nous qui l'aide. Et à ce moment-là, on n'avait rien, on n'avait aucune épargne dans nos comptes et on a dû lui dire qu'on va prier pour lui. Et en rentrant à la maison, j'étais convaincue que Dieu me disait, moi, Nancy et Élie, que vous avez tellement de dettes que vous n'êtes même pas en mesure d'aider quelqu'un qui aurait une situation financière difficile. Je dis pas qu'on doit aider tout le monde, mais je dis qu'une situation financière saine fait en sorte qu'on n'est pas esclave de nos dettes et qu'on peut aider largement autour de nous. Je pense que ça a été mon premier déclic dans notre situation financière. Donc, les principes que tu as mentionnés, c'est les principes que tu as appliqués, dans le fond, toi et ton mari, avec votre argent. Puis, tu as mentionné quelque chose, je pense que c'est le deuxième principe qui disait d'avoir le contrôle sur nos dépenses. Est-ce que c'est, dans le fond, c'est un parallèle avec avoir un budget, tu sais, regarder ce qui rentre, regarder ce qui sort? Oui.
Oui. Puis j'imagine aussi que ça englobe de contrôler ses dépenses. Tu sais, personnellement, peut-être que c'est plus difficile de tu sais, on peut avoir certains problèmes de dépenses, comme on dépense tout le temps. Mais tu pourrais-tu développer un peu là-dessus? Oui, pour nous, on voulait se voir en tant que... On a dû changer notre chapeau. À la place de se voir comme propriétaire de l'argent qu'on recevait aux 2 semaines, on est des gestionnaires. Si tout appartient à Dieu, c'est que j'ai des comptes à rendre. Je dis pas qu'on doit faire une réunion spirituelle chaque 2 semaines, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent là? Mais c'est spirituellement ou bien dans tout ce qu'on fait, on veut rendre compte. J'aime aussi je sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans la Bible qui parle de celui qui voulait bâtir une tour et qui s'assurait qu'ils avaient assez pour bâtir la tour, pour finir le travail. Nous, on utilisait ça pour faire notre budget par 2 semaines pour dire, Seigneur nous donne un montant X aux 2 semaines. On doit s'assurer d'être capable de faire le 2 semaines avec. Et qu'est-ce qui nous arrivait, nous, personnellement, c'était que on recevait notre chèque le jeudi, puis la même journée, on n'avait rien là parce qu'on avait tellement de dettes. Donc, faire un budget, je pense que ça fait partie de la sagesse. Je pense que si on est gestionnaire, c'est comme si on avait des enfants. J'ai 3 enfants, je te donne $10, je te donne $10, je te donne $10. Je serais beaucoup plus encouragée à donner à celui qui l'a bien géré qu'à la personne qui m'a donné non seulement rien, mais qui a des dettes. Donc, comme tu dis, je pense que avoir le contrôle, c'est d'avoir la sagesse de faire un vrai budget sur papier. Pas dans les airs, là, mais quelque chose qui fonctionne. C'est drôle, pareil, que tu dis ça, tu sais, le principe de donner aux enfants. Tu sais, il y a vraiment une histoire dans la Bible qui parle de ça, le fait de comme Dieu nous donne des dons. Puis après ça, il reprend dans le fond le peu qu'il avait donné à la personne qui avait tout gardé pour lui, puis il en donne encore plus à celui qui l'a bien géré. Tu sais. Puis je trouve que c'est beau, dans le fond, le principe que ça part à la base d'un désir de vouloir, c'est ça, honorer Dieu, puis de vouloir contribuer à aider les autres, à être là pour les autres. Fait que j'aime beaucoup cet aspect-là, tu sais, la motivation qu'il y a en arrière de comme nous pousser à, gérer nos finances pour nous, puis pour honorer Dieu, mais la manière d'honorer Dieu, c'est ça, c'est de aussi être en mesure d'en redonner. D'être une bénédiction pour les autres. Oui, vraiment. Puis, on vit dans une société de surconsommation où nos biens sont énormément valorisés, ce qui nous influence à dépenser et nous pousse parfois vers l'endettement. Fait qu'on veut savoir, c'est quoi ton opinion sur ce qui est acceptable en termes de dette selon le plan de Dieu? Moi, comme je dis, je vais le dire encore, je suis pas planificateur ou planificatrice financière, mais j'aime utiliser mon parcours, mon cheminement par rapport à mes finances et utiliser la parole. Un des passages qui nous a vraiment aidés lorsqu'on a décidé, une fois pour toutes, de plus être les propriétaires de nos finances, mais d'être les gestionnaires, c'était le Proverbe 22, verset 7 qui dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Et ce mot-là est très important à retenir, esclave. Est-ce que je veux avoir une situation financière où le fardeau de mes dettes m'empêche de faire ce que Dieu voudrait? Dans mon exemple que je vous ai donné plus tôt, j'avais tellement de dettes que j'avais rien dans mon compte pour quelqu'un qui aurait un besoin. Donc, pour moi, c'est très important de s'examiner sérieusement par rapport à nos dettes parce que je pense que ça nous empêche, que ce soit pour les dîmes et les offrandes, que ce soit pour donner au prochain, que ce soit pour investir, que ce soit pour s'occuper de notre famille, nos dettes nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Et une chose qu'on a appris aussi, si vous voulez sortir des dettes, il faut comprendre qu'est-ce que c'est épargner. On peut pas sortir de nos dettes si quand on a une crevaison, on n'a aucun argent. Donc, c'est sûr qu'on va utiliser notre visa. J'aime aussi les proverbes parce que les proverbes nous parlent de l'épargne, même si ça dit pas épargner dans les proverbes, mais on a le proverbe de la fourmi qui amasse en prévision des besoins futurs. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire que Nancy, nous, comment ça a fonctionné, c'est qu'on a fait un budget et dans le budget, on avait la section épicerie. Et ça m'est souvent arrivé d'arriver à l'épicerie, puis j'ai dit, OK, je vais dépenser, nous, notre situation, c'est qu'on est juste 2, moi et mon mari, mais pour une autre situation financière, c'est différent, mais à l'épicerie, on voulait dépenser seulement $50. Et quand j'ai fini de faire mon épicerie, j'ai vu que j'ai mis $100 dans mon panier. J'étais tentée de retourner dans mes dettes, mais je me rappelle que moi, j'avais mis un petit collant sur ma carte de crédit qui disait quelque chose comme « Tu ne seras pas libre financièrement ». J'avais mis un petit mot, là, je me rappelle pas c'est quoi. Et en sortant ma carte de crédit, je me suis rappelé que je voulais sortir des dettes. Et c'était pas le fun, mais j'ai dû sortir des choses dans mon panier pour rentrer dans mon budget. Donc, on commence là où on est. Ça se peut qu'on a on a des dettes d'études, ça se peut qu'on a des grosses dettes, mais qu'on doit commencer à s'examiner sérieusement, à savoir, est-ce que j'honore l'Éternel avec tous mes biens?
est-ce que je suis esclave? Et je pense que tout le monde a une situation différente. Donc, je ne sais pas tous les dettes de tout le monde, mais pour nous, c'était très important qu'on élimine, présentement, on est dans tout ce qui est non essentiel, qu'on élimine les dettes à non essentielles. Sur ma carte de crédit, sincèrement, dans ce temps-là, il n'y avait pas un bel achat de meubles. C'était des souliers, c'était du magasinage, c'était des sorties au restaurant. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? C'est ça qui m'empêchait d'aider les autres. Donc, je dis pas qu'il y a des dettes acceptables ou inacceptables. Je dis seulement, assurons-nous de ne pas être esclaves de nos dettes et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Dans le fond, c'est pas les dettes, c'est bien ou mal. C'est juste de savoir est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine liberté avec notre argent en plus de payer nos dettes. Ou est-ce qu'on est pris jusqu'au cou avec les dettes? Ouais, je dirais pas bien ou mal, dans le sens que le côté esclave, c'est quand même négatif, être esclave de quelque chose. Donc, je dirais une situation où tranquillement, on élimine les dettes. Okay. Ouais, c'est ça. Tranquillement, on élimine les dettes. Il y a beaucoup de courants de pensée qui pensent qu'une hypothèque, c'est pas une dette. Donc, pour nous, on a notre cheminement, on a commencé par nos visas, nos marges de crédit, nos dettes d'études. On a fini nos dettes d'automobile. Et maintenant, on a quand même nos dettes hypothécaires parce qu'on a aussi des dettes d'investissement immobilier. Et on se demande présentement qu'est-ce qu'on fait, nous. On se demande quelle partie de notre dette immobilière est une dette et quelle partie est un investissement. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est mal ou bien, je dirais, qu'est-ce qui est bien, c'est d'éliminer les dettes non essentielles le plus possible, mais de commencer là où on est. Mais il y aura des urgences, il y aura des situations où tu commences puis tu as plein de dettes, donc tu peux pas encore payer toutes tes dettes. Mais j'aimerais que nous, les chrétiens, on s'éloigne le plus possible des dettes quand c'est possible, oui, de faire ces efforts-là. J'aimerais ça rebondir sur quelque chose qu'on a dit plus tôt par rapport à la générosité parce que, tu sais, on parle de la gestion de l'argent puis de tout planifier puis que, tu sais, il n'y a pas de surprise, tu sais, d'avoir un fonds d'urgence. On a mentionné ça, mais ce que je semble comprendre, c'est que toi, tu as même un budget pour donner aux autres. Oui, c'est vrai dans notre parcours où on a décidé de réaligner nos finances pour honorer l'Éternel, puis pour lui être entièrement agréable, on a dû avoir comme des buckets, comme on dit en anglais. On regardait nos finances, puis on est comme, OK, ça, on doit payer nos dettes. On veut quand même être généreux. Nous, personnellement, on veut donner nos 10 000 nos offrandes à notre Église. On veut aider les autres. On a un budget qui est pour ça. Donc, si on sait qu'on doit payer nos 10 000, nous, personnellement, c'est nos 10 000 nos offrandes. On a un budget pour ça. Ou si quelqu'un a une situation financière difficile, nous, nos parents sont d'Haïti, ou si quelqu'un a un décès en Haïti, on veut être de ceux qui ont préparé comme la fourmi pour des intempéries futures. Donc oui, il faut planifier ces choses-là. Je pense que Dieu est un Dieu de grande sagesse. Et le chrétien qui est sage, il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que le sage ou quelque chose comme ça planifie pour donner un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Qu'est-ce que ça me dit, cette parole-là? C'est que la parole de Dieu nous parle de planifier pour le long terme ou pour le futur. Donc oui, il faut planifier. Il faut planifier pour une intempérie. Il faut planifier que quelqu'un vienne frapper à notre porte parce qu'ils n'ont pas d'épicerie. Mais ce serait vraiment dommage qu'on les renvoie parce que on n'a pas d'argent, pas parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on a mal planifié puis on a acheté autre chose avec cet argent-là. Donc oui, je pense que planifier, c'est comme, c'est le premier processus de s'examiner soi-même. Et encore une fois, si on se voit comme gérant et non comme propriétaire, on n'a pas le choix de planifier parce que on doit rendre compte. Donc, on doit rendre compte de qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que Dieu m'a donné pour les 2 semaines ou le mois. Donc, oui, planifier, c'est très important. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est vraiment un modèle que d'être généreux, c'est une priorité pour vous parce que, tu sais, vous planifiez d'avance, tu sais, un fonds juste pour être généreux, comme c'est vraiment inspirant. Moi, je trouve ça vraiment cool parce que, tu sais, l'aspect d'avoir des budgets. Puis je réalise que, tu sais, dans qu'est-ce qu'on parle, tu sais, il y a des gens, je pense qu'on l'a touché un peu au début, il y a des gens qui se trouvent à l'extrême où est-ce qu'ils ont vraiment peu de revenus. Oui, c'est vrai. Il y a vrai. des gens qui se trouvent à l'autre extrême où est-ce qu'ils vivent comme vraiment bien. Puis, tu sais, quand je dis vivre vraiment bien, c'est qu'ils n'ont pas de dette ou peu importe. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai passé de, je dirais, un extrême vers l'autre extrême que je dirais dans notre société. Puis là, je me dis, tu sais, en voulant dire où est-ce que je suis libre de dette. Puis je réalise que peu importe où je me trouve dans cet axe-là, tu sais, c'est pas j'ai peu d'argent, dans le fond, comme Dieu, il comprend, fait que j'ai pas besoin. Ou comme je pense même que dans les moments au début de ma vie chrétienne où est-ce que je commençais à marcher avec Dieu, même si j'avais peu de revenus, Dieu avait quand même quelque chose à m'apprendre là, même si c'était pas de comme donner des montants comme plus grands. Mais je dirais que même rendu plus tard dans ma marche, tu sais, rendu où est-ce que là j'ai les moyens, c'est là que ça change un peu, où est-ce qu'on dirait que là je vis beaucoup pour moi.
Puis là, je réalise, dans le fond, ce sur quoi je suis prêt à dépenser de l'argent, puis ce sur quoi je suis comme, dans le fond, je considère pas. Puis ça nous amène à réaliser à quel point on vit pour nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime l'idée ou le concept. Puis quand on en a parlé la dernière fois, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça, quand on en a parlé, tu sais, il y a eu beaucoup de réflexions dans ma tête par après à dire, ouais, tu sais, à quel point je devrais prendre ça au sérieux pour honorer Dieu, puis réaliser, dans le fond, la place que l'argent occupe dans ma vie, puis qu'est-ce que je fais avec l'argent, dans le fond, que je reçois. Est-ce que c'est pour moi, pour ma famille? Tu sais, ça peut même être ça, là, pour moi, pour ma famille. Tu sais, puis même, ça peut être des bonnes choses. Là, les enfants ont besoin de c'est des bonnes choses. Comme, on dirait que tu peux embarquer facilement là-dedans, puis tout justifier tes dépenses, dans le fond. Tu sais, c'est vraiment de prendre le temps, d'avoir un petit peu de réflexion, puis de dire comme, comment est-ce que je peux faire le changement, puis réaliser, dans le fond, comme pour qui est-ce que je vis. Puis c'est pour ça que je voulais juste clarifier un peu que peu importe, ayant connu l'autre côté où est-ce que ma mère était sur le bien-être social, je me souviens où est-ce qu'on n'avait pas, puis là, je commence mon premier travail, là, j'ai de l'argent, puis là, c'est fou, là. Tu commences à dépenser un peu partout, tu réalises, tu dépenses partout. Mais même à ce moment-là, je suis devenu croyant, puis ça n'a pas pris de temps que j'ai accumulé des dettes dans ma vie. Puis là, après ça, c'est comme, non, mais Dieu a quand même un message pour moi qui s'applique, comment est-ce que je peux apprendre, même avec peu de revenus, comment gérer le peu que j'ai. C'est avec le même principe là, qu'on parlait tantôt dans la Bible. J'aime que tu parles de plusieurs situations quand on a peu de revenus. On est quand même gestionnaire quand on a peu de revenus. Donc, je pense que Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Donc, que je fasse $1,000 en 2 semaines ou que je fasse $2,000 en 2 semaines, j'ai quand même la responsabilité de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux que je fasse avec. Et il va pas me demander des dons de 3 millions si je fais $1,000 en 2 semaines. Mais c'est vraiment d'avoir cette mentalité, je suis gestionnaire de ce que tu me donnes, Seigneur, et non propriétaire. C'est sûr qu'au début, nous, quand on a commencé, on n'avait pas un beau fonds pour donner. C'était peut-être juste $5. Mais on a commencé à s'habituer d'avoir un fonds pour donner qui augmente. Donc, peu importe où vous êtes dans votre marche financière avec le Seigneur, c'est de vraiment retourner toujours au trône de la grâce où tu peux trouver grâce et miséricorde et dire, Dieu, je suis complètement endetté ou pas si endetté, mais j'aimerais donner plus. Donc, peu importe, j'aime quand tu as dit qu'on est peu, qu'on en est beaucoup, c'est un Dieu de grâce. Mais la chose qu'on doit retenir, c'est que je suis gérant et j'aurai à rendre compte que je fasse 1 million par année ou que je fasse $5,000 par année. Tu sais, on veut pas que les gens se sentent coupables d'une situation financière ou l'autre. C'est ça. Puis, mais c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de dire, tu sais, je me rappelle justement plus Exactement. Bien-être social, tu sais, je me dis, je pense que la meilleure façon de voir ça, c'est de se dire, le concept, c'est générosité. Puis je pense que tout le monde, avec les revenus qu'ils ont, sont capables de faire ce jugement-là, tu sais, c'est ça, de eux-mêmes, pas en se comparant aux autres, de juste voir moi-même, personnellement, avec ce que j'ai, est-ce que je suis généreux ou est-ce que je le garde pour moi la majeure partie, ou est-ce que je suis prêt à donner ou est-ce que je veux comme tirer un peu sur mon bord. Parce que même quand t'as pas beaucoup d'argent, on magasine dans les mêmes magasins. Que t'aies beaucoup de revenus ou pas beaucoup de revenus, puis si tu vas au centre d'achat, toutes les sortes de personnes et toutes les sortes de revenus magasinent. Donc, on choisit où on met notre argent à la fin de la journée, comme j'aime dire. On choisit où on alloue notre argent. Et encore, comme tu as dit, j'aime ça qu'on se rappelle, peu importe où vous êtes, la notion de la générosité, c'est très important dans la parole parce que Dieu a donné son Fils unique avec largesse. Donc, moi, je veux suivre ses pas. Je veux donner largement, que j'en ai 1000, que j'en ai 500, que j'ai $5. Mais je pense des fois aussi, c'est dans notre attente qu'on a d'être généreux. Tu sais, peut-être qu'on voudrait tellement donner beaucoup, mais on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on peut. Mais tu l'as dit, ça débute avec un $5, puis tu sais, c'est l'intention derrière qui est correcte, là, tu sais, que ça soit $2 ou que ça soit un $100. Tu sais, peut-être à un moment donné, tu vas être rendu où est-ce que tu vas pouvoir donner plus. Oui. Mais peut-être qu'on se met des genres de standards. C'est là qu'on se dit, si je peux pas, je vais juste pas le faire. C'est ça, mais je pense qu'il faut se le dire, justement, comme, je pense même, une mentalité qu'on va se dire, c'est, mais quand je vais être rendu là, je vais donner tant. Je pense qu'on le dit, puis on le voit de même. Comme, quand je vais être là, je vais donner tant, mais c'est comme, non. On peut donner maintenant, même si c'est juste $1. C'est qu'est-ce qu'on a, c'est ça. Ça fait partie de ce qu'on a. Puis la parole de Dieu parle de l'autre principe, donner avec joie. Ça dit pas le montant, mais donner avec joie. Donc, peu importe le montant, c'est pas de dire, c'est seulement quand je vais pouvoir donner $1,000 que je vais être généreux. Non, pratique ta générosité maintenant, peu importe la situation dans laquelle tu es financièrement. C'est comme si on regarde dans le fond un peu, tu sais,
comme je réalise que la mentalité que j'avais avant, c'est comme moi, mais ça va être quoi 5 $ pour... je comprends. C'est comme, ça va être quoi 5 $ pour eux autres qui veulent faire ce projet-là? C'est rien. Mais c'est même pas ça. Tu sais, Dieu regarde notre cœur. Puis 5 $, il y a une valeur pour moi. Mais pour le projet, peut-être que c'est vrai que pour le projet, c'est comme 5 $, c'est peut-être pas la plus grosse affaire. Mais dans ta marche, c'est important. Ça, pour moi, qui se retrouve avec un budget qui est vraiment restreint, 5 $, comme ça vaut l'or du monde. T'sais. Exactement. Puis, tu sais, il y a l'histoire là, où est-ce que Jésus enseigne ses disciples quand ils sont au temple, puis là, il y a je pense que c'est le pharisien ou le prêtre qui vient, qui dépose comme quand même beaucoup. Puis là, après ça, il y a la madame qui vient. La veuve qui donne de son nécessaire. C'est ça. Puis là, Jésus, il a juste fait le comparatif, dire comme elle a donné beaucoup plus, puis pas en fonction de la somme, mais vraiment en fonction de... C'est ça, de la valeur que ça avait pour elle. C'est ça, parce que pour le temple, comme c'est sûr que tu diras, ben non, mais l'autre qui a donné plus, ça vaut beaucoup plus pour le temple, mais pour sa relation avec Dieu, c'est elle qui a vraiment donné de son cœur, de ce qu'elle avait. C'est vraiment de là, on voit la justice de Dieu. Dieu n'est pas un méchant. Il faut que tu donnes 1 000 $. Il a reconnu le don de la veuve parce que c'était un sacrifice. Donné sacrificiellement avec joie, c'est comme wow. Puis je pense que on parle de finances maintenant, mais Dieu s'attarde vraiment à notre cœur. Où on est rendu. Est-ce que ma vie, c'est une vie que je fais tout parce que j'aime Dieu. Cette veuve-là, elle aimait Dieu, donc ça la dérangeait pas de donner parce que elle savait que Dieu allait prendre soin d'elle. Tandis que le pharisien, ou bien nous, des fois, moi, je fais ça des fois où je vois un besoin, je donne 20 $, puis je suis correct. 20 $ pour moi, c'est rien. Je peux dépenser ça n'importe comment, mais c'est vraiment où est mon cœur quand je donne. Est-ce que je donne avec joie, avec sacrifice, ou je donne de mon superflu seulement? Puis, tu sais, il y a aussi ce passage-là dans les Écritures où est-ce que ça parle de... dans le fond, on va servir Dieu ou l'argent. Puis je trouve que ça, c'est vraiment comme... Ce passage-là révèle vraiment... Tu sais, quand tu as peu... T'es capable de voir, dans le fond, aïe, comme cette personne-là obéit à Dieu, même si elle a peu. Mais quand tu as plus d'argent, c'est là que ça devient facile d'être comme ce pharisien-là, où est-ce qu'on donne de l'excédent, puis dans le fond, qu'on se justifie que c'est correct. Parce que c'est 1 000 $. Exactement. Parce que c'est 1 000 $ quand Dieu, il regarde même pas ça. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment super. Dans le cœur. Est-ce que j'ai été généreux? Est-ce que je pourrais donner plus? Tu sais, puis moi, j'en donne moins parce que je suis capable de me justifier que c'est assez pour ci ou pour ça. Tu sais, pour vrai, le Dieu, il est comme épatant, genre ça, là-dessus. Puis je trouve que de savoir puis de comprendre comment est-ce que Dieu voit ça, c'est révélateur sur la manière comme on devrait donner, non par culpabilité, mais comme joie, tu sais, comme tu disais tantôt, là. Du moment qu'on lui est entièrement, comme Colossiens dit, lui être entièrement agréable. Entièrement agréable, c'est pas juste aller à l'église le dimanche, faire notre ministère, s'occuper de ses enfants. Entièrement agréable, c'est lui laisser diriger même la porte de nos finances. Entièrement agréable, que je fasse un salaire moindre ou grand, mais comme tu dis, c'est vraiment... C'est wow quand tu veux juste lui être entièrement agréable dans tout ce que je fais, dans tout ce que je donne, dans tout ce que je fais, au fait, avec mes finances. On en parle beaucoup de la relation avec Dieu, puis comment ça a influencé nos finances, mais je vais quand même lancer la question parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter, mais justement, comment est-ce qu'avoir Dieu dans ta vie a influencé ta relation avec l'argent, puis qu'est-ce que Dieu t'a appris en fait? Ouais, moi, je peux vous dire, c'est vraiment quand on a fait le shift, quand on a appris ou on a été convaincu. Quand j'ai été convaincu que je suis gestionnaire et non propriétaire, ça a vraiment changé notre façon de voir nos finances. On l'a pas toujours fait parfaitement. On avait fait un plan, OK, on retourne pas dans notre carte de crédit. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé. Mais on avait accès à la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais je veux dire, pour ma relation avec Dieu, comment ça a changé ma gestion des finances, c'est quand j'ai compris que tout appartient à Dieu, même mon salaire aux 2 semaines, et que on a décidé chez nous, on veut être des bons gestionnaires. Je dis pas qu'on fait une réunion avec Dieu chaque 2 semaines, mais moi, je prie souvent Dieu, fais en sorte que j'ai dépensé l'argent comme tu aurais voulu. Fais en sorte que j'ai fait ta volonté. Fais en sorte que j'ai été agréable avec mes dons, avec mes offrandes, avec la façon que j'ai géré ton argent. Et il y a toujours, Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, il y a toujours des améliorations à faire. Mais ma relation avec l'argent a changé dès que j'ai décidé que je suis pas propriétaire. Donc, je peux pas faire ce que je veux. C'est vraiment là que ça a vraiment changé.
Vraiment cool. Oui, c'est une bonne pensée. Puis, on dirait que moi, personnellement, face à mes finances, quand que je parle à Dieu, j'ai souvent un cœur reconnaissant. Merci d'avoir la santé puis d'avoir un bon emploi. Mais j'ai moins le côté donne-moi la sagesse, le discernement pour bien la gérer. Oui, c'est ça. Fait que c'est quelque chose que je réalise là, dans le fond, que ce côté-là est super important, tu sais. Oui, c'est très important puis d'être reconnaissant comme tu fais. C'est quand même bien. C'est super bien d'être reconnaissant de tout ce que Dieu nous donne. Mais il y a une parole dans la parole qui m'impressionne souvent parce que mes prières avant ça, c'était plus Seigneur, donne-nous plus. Si tu me donnais un plus gros salaire, je te servirais plus. Si tu me donnais un plus gros salaire, j'allais aider d'autres. Puis la Bible nous dit que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Dieu n'est pas insensé. C'est comme quand ton enfant, tu lui donnes $10 puis il dépense tout puis il rentre dans des dettes. Mais bon. C'est ça. T'es pas encouragé à lui donner un autre $10. Donc, même Dieu dit à quoi sert, la parole de Dieu dans Proverbe dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Donc, il peut pas, il va pas donner plus si tu peux pas gérer le 10. Donc, oui, il faut remercier Dieu. Oui, il faut lui demander la sagesse. Mais je pense que nous, nos prières qu'on faisait beaucoup avant, moi, personnellement, c'était plus donne-moi en plus. Et j'ai encore, en allant dans la parole, j'ai réalisé, la raison pourquoi il m'en donne peut-être pas plus, c'est parce que je suis insensé avec ce qu'il me donne. Donc, mon Dieu est un Dieu d'ordre, un grand Dieu, un Dieu sage. Donc, je suis contente qu'il ne m'avait pas donné 1 million parce que j'aurais vraiment, dans le temps, on n'aurait pas su quoi faire avec. C'est vrai. En tant que chrétien qui parle des finances, la question des offrandes est inévitable. Ici, au Sentier, on croit que les membres devraient donner des offrandes de manière volontaire, régulière, puis aussi avec joie. Comment est-ce que toi, t'appliques ce concept-là d'offrande dans ta vie? Oui, nous, personnellement, on applique Malachie 3 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Donc, qu'on appelle ça, il y a des églises qui appellent ça dîme, il y en a qui c'est offrande. Moi, je dis toujours, mon église locale ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de la Bible pour réaliser que quand on fait partie d'une communauté, on fait partie d'une famille, on doit contribuer. Donc, je pense que quand Dieu parle de dîme ou d'offrande dans la parole, c'est vraiment sa provision pour nous apprendre à arrêter de vivre comme des égoïstes. Parce qu'on donne régulièrement. Donc, si tu dis que je sors ce montant-là par 2 semaines de ma chèque de paie pour donner à mon église locale, ça enlève un peu ce côté égoïste parce que tout le temps, chaque 2 semaines, tu dois donner. Et je pense que même les non-chrétiens font ça. Ils donnent à des œuvres communautaires, etc. Donc, je pense que c'est très important pour le chrétien de semer ou de participer activement, régulièrement, avec joie dans son église locale. Et c'est pas parce que Dieu en a besoin. C'est pas parce que Dieu a besoin de notre dîme pour s'acheter une voiture, là. Je pense que c'est sa provision, c'est son école pour que nous, on apprenne à être généreux, pour que nous, on apprenne à dépendre de lui, pour que nous, on apprenne Dieu, tout t'appartient, donc je te donne ce montant-là en avance. Ça ne veut pas dire que le reste ne lui appartient pas, mais c'est comme un mécanisme qu'on fait avec joie. Encore une fois, même dans la parole, je pense que les pharisiens donnaient leur dîme ou quelque chose comme ça, mais Dieu ne prend pas plaisir à donner sa dîme juste parce que, avec joie, parce que j'aime Dieu. Donc, c'est même la disposition, ça se peut que tu donnes de l'argent chaque 2 semaines dans ton église, mais juste parce que tu veux que le pasteur voit que tu donnes de l'argent, c'est pas ça quelque chose qui est agréable au Seigneur, c'est avec joie, c'est régulier, c'est responsable, c'est Dieu, peu importe le salaire que tu me donnes, il y a une partie qui va à mon église locale parce que je m'attends à toi et je te fais confiance et je veux te plaire. Tu sais, je trouve ça fou. Depuis la dernière fois qu'on a parlé, tu sais, il y a tellement eu de réflexions dans ma tête par après, puis j'en ai même discuté là, avec un de mes groupes de boys, puis on a ouvert le dilemme. Tu sais, savoir même par rapport comme dîme, 10%, tout savoir, comprendre. Puis tu sais, c'est ça, la vision de notre église, c'est vraiment comme il n'y a pas de standard, genre vous allez donner 10%, puis c'est ça que c'est. Mais il y avait quand même toute cette réflexion-là, tu sais, on se posait la question, tu sais, pourquoi 10, pourquoi pas comme plus ou pourquoi pas moins? Puis sérieusement, ça revient tout le temps au principe de générosité. Puis là, nous, tu sais, on a pris le temps, après ça, moi et ma femme, d'en discuter. C'est bon. On se disait, c'est fou parce que tu mets un montant, mettons, on va dire, le concept aussi régulièrement, je trouve ça bien parce que, tu sais, je pourrais faire un don 1 fois par année. Puis comme, j'y pense plus le restant de l'année. Sauf que
quand je prends le temps à chaque 2 semaines, il y a un de mes amis, un de mes super bons amis qui a dit, moi, à chaque 2 semaines, je sais qu'on a les dépôts automatiques là, à l'église ici, il a vraiment dit, moi, à chaque 2 semaines, je prends le temps d'aller sur le site, de déposer mon argent, de voir le montant que je dépose, puis ça me donne un petit moment de réflexion où est-ce que, comme je dis, non, ça appartient à Dieu. Puis être capable, puis lui, il a seté un montant qui se dit, c'est ça que je... Mais c'est plus le fait qu'à chaque fois, c'est un rappel pour lui. C'est un rappel de dire, je vis pour Dieu. Comme pas pour l'argent. Puis c'est comme un... En tout cas, puis là, j'aimais le concept. C'est comme de... Parce que pour vrai, là, mettons qu'on va dire que tu mets 10%. Tu mets ton 10%, là, tu regardes, mettons, ton chèque de paye qui arrive, puis là, tu vois le montant que ça équivaut le 10%. T'es comme là, tu dis, oh, c'est beaucoup, 10%. Finalement, mais ces réflexions-là, oui, c'est ça, mais c'est ces réflexions-là qui montrent un peu l'état de ton cœur. C'est comme, oh, ça me fait mal de donner ce montant-là, ou genre, je suis prêt à le donner de manière sacrificielle. Moi, je pense vraiment que si ça fait un peu mal, c'est parce que c'est là c'est là que ça commence à toucher vraiment le sacrifice, puis où est-ce qu'on se dit, je décide de servir Dieu et non l'argent, de faire confiance à Dieu que il veut que ça soit fait comme ça. Il veut voir que notre cœur est prêt à y faire confiance, même si, comme on se dit, je pourrais faire plus avec ça. Fait que, non, je trouve que c'est vraiment intéressant, les réflexions qui viennent de ça, qui découlent de juste une discussion comme ça. Puis je trouve que c'est vraiment important de ne pas mettre un standard fixe qui rend les gens coupables, mais de plus se dire, on regarde au cœur, puis dans le fond, c'est un cheminement là, pour tout le monde. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis le montant. Chaque famille a son montant comme ils veulent. Mais j'aime l'utiliser aussi. Nous, on utilisait souvent parce que je disais, OK, quand on venait de commencer à vraiment être fidèle dans donner nos dîmes et offrandes à l'Église, on avait toujours ce sentiment que on n'en avait pas assez pour donner. Mais encore une fois, en s'examinant soi-même, qui est très important, quand quelqu'un me dit « j'ai pas 10% ou j'ai pas 15%, est-ce que c'est parce que j'en ai pas ou j'ai décidé de faire autre chose avec mon argent qui est non essentiel? C'est très important. Quand quelqu'un me dit je donne sacrificiellement à mon église, mais je donne juste 5% parce que je me suis acheté 3 voitures, c'est pas parce que les voitures, c'est mauvais. Mais je dis juste que on doit s'examiner nous-mêmes. Et encore une fois, le sacrifice, c'est pas donner de notre superflu, mais c'est vraiment de dire, Dieu, je dépends de toi. Tu es la priorité dans ma vie. Donc, même côté dette, je dis toujours, j'essaie même j'ai ce questionnement ces temps-ci, je me dis, si je suis complètement endettée, puis que je donnerais 10%, je pense qu'il y aura même un problème. Parce que, est-ce que le 10% que je donne à Dieu, c'est vraiment le mien? Ou bien ça appartient à quelqu'un d'autre parce que, on va dire, j'ai emprunté, je t'ai emprunté 1 000 $. Puis là, toi, tu fais les gestions de finances à l'Église, puis tu vois que j'ai donné, je sais pas, 200 $ à l'Église, mais j'arrête pas de te dire, je peux pas te payer. C'est pour ça que c'est bon de liquider, de réduire ses dettes, pour que même quand on donne à l'Église, c'est vraiment je donne de ce que j'ai et non je prends de ce que je dois. Donc, c'est vraiment important de donner à son église régulièrement, comme tu as dit, de tout notre cœur, mais de faire attention à ce côté. Est-ce que c'est vraiment juste du superflu ou bien est-ce que c'est sacrificiel au fait? Oui, c'est ça. Mais je pense aussi que c'est important que quand on choisit, mettons, de donner un montant fixe, qu'on le fait pas juste parce qu'on se dit, ben c'est ça qu'il faut que je donne, tu sais, que comme justement le cheminement soit fait, qu'on est prêt à faire le sacrifice, tu sais. Oui. Parce que ça se peut qu'à ce moment-là, on a 3 voitures, puis on est endetté, puis on sait qu'on devrait donner plus, mais si on donne plus, puis on le fait pas de manière sacrificielle, c'est ça. C'est pas mieux. Oui, il y a plein. C'est pas pour faire peur. Il faut que notre réflexion soit rendue là aussi, tu sais. Oui, c'est nous, c'est ça. Nous, on croit aux 10%, mais comme tu as dit, je pense que peu importe où tu commences, tu peux commencer avec quelque chose. Si je devrais dire quelque chose, c'est commence avec quelque chose parce que quand tu fais ta planification financière, puis il y a beaucoup de couples qui n'ont jamais vraiment regardé face à face, côte à côte, à leurs finances. Des fois, tu sais même pas qu'est-ce que ton mari dépense ou qu'est-ce que tu dépenses. Donc, se mettre à nu, c'est une belle étape aussi, si vous n'êtes pas en couple, le faire, de regarder la réalité de mon compte en banque. Pourquoi je peux pas donner 10 ou 15 ou 20%? Pourquoi je peux pas donner
à mon prochain? Pourquoi je peux pas faire des épargnes? De vraiment regarder et de pas fermer ce département de notre vie et vivre dans l'ignorance parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal de donner. Nous, ça nous faisait mal de chaque semaine regarder nos comptes puis de dire, on doit encore. Puis je me rappelle au début, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à liquider nos dettes. Ça faisait mal. J'étais comme, mais je veux aller au restaurant, puis je veux aller au spa, puis mes amis, ils vont en voyage. C'était très difficile. Une marche avec le Seigneur, c'est très difficile de l'obéir, c'est très difficile de le mettre à la première place, mais on peut le faire avec la grâce, la force que Dieu donne, la miséricorde qu'il donne. Donc, mais je dirais que tout le monde doit commencer quelque part. Donc, de pas se mettre, si je peux pas donner 10 ou 15%, c'est pas bon. Non. Commence quelque part. Fais quelque chose. Mais justement, parce que c'est comme marcher un peu Contre-courant. Contre-courant, merci, oui. Tu sais, de faire des choix comme ça, de soit vivre sans endettement, sans carte de crédit, ou juste de dire non à des sorties avec des amis parce que tu n'as pas l'argent, mais tu veux pas utiliser ta carte de crédit. Comme tu dis, c'est difficile. Fait que j'aurais goût de te demander, c'est quel encouragement que tu donnerais aux gens? Oui, tu as déjà fait l'expérience. Donc, pour pas utiliser sa carte de crédit? De marcher à contre-courant comme ça, parce qu'on est comme, c'est tellement anodin, les dettes, puis tu sais, les cartes de crédit. Moi, nous, il faut être convaincu, au fait. Il faut vraiment être convaincu. Nous, j'étais pas confortable. J'étais toujours complètement endettée. On avait des discussions entre couples parce qu'on était endettés. Moi, la première étape, c'est que je laissais ma carte de crédit à la maison. Okay. Donc, quand j'allais au centre d'achat ou quand j'allais faire l'épicerie, je pouvais juste utiliser qu'est-ce qu'il y avait dans mon checking account. Ça a été une stratégie. Mais la plus grosse stratégie, c'était de regarder mes finances en face, puis de plus vivre, comme on dit en anglais, fake. Je crois que si tu vas aux promenades, puis que tu as $100 dans ton compte, puis tu dépenses pour $500, tu fais semblant d'avoir $500 pour faire plaisir à tes amis. Mais quand tu décides de vivre vrai avec Dieu, comme j'ai juste $20 dans mon compte, donc ou bien je vais pas aux promenades, je trouve une autre façon de m'amuser, mais de pas emmener ma carte de crédit au début. Puis ça va, je pense que il y a quelqu'un qui m'a dit practice makes permanent, pas practice makes perfect. Practice makes permanent. En français, ce serait la pratique rend permanent. Donc une habitude qu'on se donne, ça devient permanent. Maintenant, j'ai même pas le réflexe d'emmener ma carte de crédit parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de pas vivre avec la dépendance de payer avec la carte de crédit. Ça veut pas dire que quelqu'un qui utilise sa carte de crédit est mauvais parce qu'il y a des gens qui ont une bonne gestion, qui vont utiliser leur carte de crédit chaque mois puis qui vont la payer complètement. Exact. Je parle de quand on a une dette ad vitam aeternam sur notre carte de crédit qui en finit jamais. Mais il y a des gens qui sont très bons avec leur carte de crédit. C'est ça, moi j'aime accumuler les points. Oui, c'est ça. Je l'utilise tout le temps. Mais je leur paye. C'est ça, Moi, j'ai essayé ça, mais je n'étais pas capable. Au début, j'avais fini de payer ma carte de crédit. J'ai décidé de l'utiliser pour les points, puis j'ai oublié de la payer. Là, j'ai payé les intérêts. Donc, pour quelqu'un comme moi, il faut que je laisse ma carte de crédit à la maison. Donc, on commence par laisser sa carte de crédit à la maison. On commence par faire un vrai budget. Je vais le dire encore, pas un budget dans notre tête, un budget sur papier. C'est très difficile, mais encore une fois, practice makes permanent. Le plus on le fait, le mieux c'est. Mais laissez votre carte de crédit à la maison et commencez à vivre dans la réalité, dans l'intégrité. Ça veut dire que quand je sors, je sais que j'ai $100 dans mon compte, donc c'est juste ça que j'ai. C'est pas vrai que j'ai $1000 de visa. Ça m'appartient pas. Je dirais que c'est une bonne première étape pour quelqu'un justement qui est comme endetté. Ouais, de se laisse dire, ta carte de comme je crédit la laisse à la maison, ouais, c'est ça. Puis je m'en vais au magasin c'est sans ça, ça, ou c'est je ça. m'en vais au magasin, peu importe ce qu'on fait. Oui, parce que quand tu l'as, tu as l'impression que ça... Moi, je me rappelle, je pense que quand on s'est parlé la dernière fois, moi, au secondaire, j'ai eu une carte de crédit, je sais pas combien, comme $1000, puis je l'ai maxé tout de suite. Même chose. Mais c'est pas mon argent, tu sais. Mais personne m'avait dit, je suis allée, je me rappelle, j'ai acheté des chaussures, j'ai été magasiner avec mes amis, j'étais au secondaire, on est allé au restaurant, j'ai payé, je me sentais super gentille d'avoir payé pour tout le monde, mais j'avais une dette de carte de crédit pendant des années. Combien t'as dit, $1000? Ouais, t'es chanceuse, moi ça avait monté à 5000. Mais on me dit supposé d'avoir comme $500. En tout cas, max out aussi 5000. Ouais, tu sais, on a tous commencé par là, donc je dis que on a toujours la grâce de recommencer. Parce que moi, j'ai été endettée pas mal la plupart de ma vie, là. J'ai commencé ma vie endettée, ma vie de mariage. Quand on s'est joint dans l'union du mariage, on n'a pas seulement uni nos vies, on a uni nos multiples dettes. Ouais, c'était pas super. Je pense que c'est pas mal la réalité de beaucoup de gens. Ouais, c'est ça, c'est la réalité. Tu finis l'école, tu as ta dette d'école, tu sais que ça va prendre quoi, c'est 6 mois?
Le délai, là, tu dis ouais, qu'il je pense qu'il te donne une période de grâce. Ouais, c'est ça, beaucoup plus de 6 mois. c'est comme un des meilleurs. Ou un an pour trouver une job. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout pour dire, c'est ça, je pense que c'est de prendre chaque chose comme à la légère, de pas se sentir coupable, mais de partir à quelque part. Oui, commencer quelque part. Oui, puis tu sais, je réalise qu'on dirait qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs sphères parce que depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, moi aussi, j'ai eu plein de réflexions dans ma tête. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je réalisais que oui, j'avais un cœur reconnaissant, comme j'ai mentionné. À chaque fois, tu sais, j'étais juste merci Seigneur de me donner la santé, d'avoir un bon travail, tout ça. Après ça, il n'y a pas si longtemps, mon mari et moi, on a commencé vraiment à faire nos finances, nos budgets, de regarder ça vraiment de très près. Good. Fait que là, je me disais, OK, Super. ben c'est bon, tu sais, ça s'en vient. Mais quand même, là, en se parlant, je suis comme, OK, mais là, tu sais, je lis beaucoup de livres sur les finances, on s'intéresse beaucoup, mais il faudrait aussi que je demande la sagesse à Dieu aussi, tu sais. Fait qu'on dirait que il y a plein d'étapes, puis c'est un cheminement, puis tu sais, c'est correct, là, puis ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Oui, là. c'est ça, d'avoir la patience. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est un peu long, mais Colossiens 1, 9 à 11, ça m'aide beaucoup à remettre tout en perspective, parce que ça dit, dans ce temps-là, il priait pour les Colossiens, mais il disait, on cesse de prier Dieu pour vous, pour demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. On peut l'appliquer dans nos finances. Je veux être rempli de la connaissance de sa volonté. C'est une de mes prières régulières. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, dans mes prières, j'utilise cette parole-là pour dire, Seigneur, je veux être entièrement agréable, même dans la façon que je gère mes finances, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Plus on connaît Dieu, plus on peut appliquer ce qu'on connaît de Dieu dans nos finances. Mais la dernière partie nous aide parce qu'on dit qu'on peut être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. J'utilise ça dans mes finances parce que je peux être fortifié par sa puissance de continuer. Je peux être toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc, je peux demander à Dieu de la persévérance, mais de la patience, comme tu as dit. Donc, je peux aller à Dieu et dire, je sais que ça va pas arriver du jour au lendemain, mais j'ai des provisions dans la parole qui dit que je peux être fortifié à tous égards. Tous égards, c'est pas juste fortifié dans ma vie de prière, mais fortifié dans mon processus d'élimination de dettes. Donc, il y a quelque chose qu'on fait toujours avec nos invités, puis on partage tous un verset qui nous touche particulièrement. Donc, voudrais-tu nous partager ton verset, Nancy? Quand j'ai beaucoup de versets que j'aime beaucoup dans la Bible, mais en pensant à ce sujet, je pense que je l'ai dit souvent, mais Hébreux 4, verset 16 dit qu'on peut « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Pourquoi c'est très important dans notre marche où on veut aligner notre vie financière avec Dieu, c'est que on peut toujours approcher de Dieu avec assurance et on peut trouver grâce et miséricorde. Donc, je sais que comme tu disais, tu sais, on se dit, oh, c'est tellement long, ça va prendre beaucoup de temps, mais on peut se fier sur la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, et on peut être secouru. Nous, c'est ça qu'on a utilisé. Au début, c'était très difficile. Des fois, on tombait puis on était comme découragés, mais Dieu nous a fait grâce, il nous relevait et on repartait. Et aussi, on a été secourus dans notre faiblesse. Là où on pensait que c'était impossible de payer notre visa, notre marge de crédit, nos dettes d'études, nos dettes de meubles, nos dettes d'auto, on pensait que c'était impossible. Et Dieu nous a secourus à chaque étape. Donc, je pense qu'on doit continuer de s'approcher du trône de la grâce et de demander. Donc, je pense que, comme tu dis, on ne peut pas séparer nos finances de notre relation avec Dieu. Dans nos prières, on ne prie pas juste pour que le monde soit un better place. On prie que Dieu aide-nous à gérer nos finances comme des bons gérants de ce que tu mets dans nos mains. C'est vraiment ça, cool. Parce que, tu sais, moi, je me trouvais bonne. Je suis comme là, ça s'en vient bien. Là, mais ça s'en vient bien pour vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est comme, ben, ramène ça dans tes prières, tu sais, dans ta relation personnelle avec Dieu, tu sais, aussi de, tu sais, ça va bien, mais aide-nous à ce que ça continue, puis donne-nous du discernement. Fait que je retiens ça de notre rencontre. Good. C'est moi pour qui toi, va. Mike, moi, j'ai choisi le verset Jacques 2, 26. Ça dit « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Puis, tu sais, à la lumière de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, je me dis, tu sais, on veut être capable de faire ces actions-là. Je pense que souvent, on a la foi pour le faire, mais comme on n'a pas les moyens à cause qu'on a dépensé ailleurs, je dirais que... On veut. C'est ça, on veut. Fait que ça serait, c'est ça, d'avoir les moyens puis de se rendre là financièrement pour être en mesure d'aider les autres. Moi, j'ai choisi Ecclésiaste 4, 9 et 10. Donc, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
Donc, ce que j'aimais face à ce verset-là, c'était comme l'importance de la communauté, l'importance de qu'on est une famille, dans le fond, puis de contribuer à la famille de Dieu. Ouais, puis qu'on n'est pas seul, puis qu'on a un rôle, en fait, là, de contribuer ensemble. Ouais. Qu'on est là chacun pour soi. Chacun pour les autres. Ensemble. Ben, écoute, merci beaucoup, Nancy, d'être revenue nous voir. Oui, merci beaucoup. C'est ça, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ça valait la peine d'avoir une deuxième discussion là-dessus. Ouais. C'est un gros sujet, on aurait pu continuer longtemps. C'est ça. Mais je pense que ça va aider nos éditeurs de commencer quelque part. Un grand merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado@égliselesentier.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. À plus! Bye!